Sans plus tarder, je vais rentrer dans mon message en saluant tous ceux qui nous regardent, peu importe que vous soyez au Québec à vivre ces situations-là avec nous, que vous soyez ailleurs au Canada, en France, en Afrique, dans les Caraïbes, on tient à vous saluer. Peu importe d'où vous êtes, écrivez-nous, faites-nous savoir d'où vous nous regardez. On veut connecter avec vous, on veut vous passer le bonjour de là où nous sommes. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Je promets de t'aimer ». Et ce message, donc, dans la série Vérité et Amour, je crois que c'est un message d'une très grande importance. Et il est peut-être encore plus important aujourd'hui dans le contexte dans lequel se trouve l'Église de Jésus-Christ. Et le texte sur lequel je vais me pencher pour ce message se trouve dans Jean chapitre 13. Et je vous lis les versets 33 à 38. C'est Jésus qui parle et voici ce qu'il dit. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » Dans cette fameuse conversation que Jésus a avec ses disciples, il est sur le point d'être arrêté. Très bientôt, on va mettre la main sur Jésus, il va être jugé, puis condamné, ensuite crucifié. Mais avant que ces événements se produisent, Jésus, il a comme ce caucus avec ses disciples-là, et il leur dit ces choses. Là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre. Mais je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous de cette façon-là. Aimez-vous les uns les autres. Ça fait 3 ans que les disciples de Jésus marchent avec lui. Ils sont avec lui constamment. Ils dorment avec lui. Ils mangent avec lui. Ils écoutent ses prédications, ses enseignements. Ils l'accompagnent partout où il va. Ils font des miracles avec Jésus. Et donc, au bout des 3 années qu'ils ont passées ensemble, les disciples de Jésus sont très attachés à lui. Et donc, ils n'aiment pas du tout l'idée d'être séparés. Surtout quand Jésus leur dit que là où je vais, vous ne pouvez pas venir avec moi. Vous ne pouvez pas me suivre là où je vais. Je vais être séparé de vous pour un temps. Vous allez me chercher, vous ne me trouverez pas. Il n'aime pas du tout cette annonce-là, il n'aime pas du tout cette idée. Et même Pierre qui réagit, dit, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on doit être séparé? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas venir là où tu vas? Pourquoi est-ce que tu dois partir dans un endroit qu'on ne connaît pas? Pierre n'aime pas l'idée du tout, il est même un peu secoué par cette annonce de Jésus. Mais Jésus leur dit une chose, alors qu'il va se séparer d'eux, alors qu'il va être amené ailleurs, Jésus leur dit, ça c'est très important les gars, il faut vous aimer comme moi je vous ai aimé. Jésus leur donne ce commandement et ce commandement-là est très important et très spécial parce qu'il ne leur dit pas simplement, messieurs, aimez-vous les uns les autres. Non, il est beaucoup plus spécifique que ça. Il ne s'agit pas seulement de s'aimer, mais de s'aimer comme Jésus nous a aimés. La différence, elle est là. Et il y a toute une différence entre aimer simplement et aimer comme Jésus. Jésus dit à ses disciples qu'ils doivent s'aimer comme lui les a aimés. Ils ne peuvent pas s'aimer n'importe comment. Et c'est seulement en manifestant l'amour de Jésus envers son prochain, envers ses frères, envers ses sœurs, qu'on pourra combler le vide qui est laissé par l'absence du Maître. En général, dans l'Église, et c'est peut-être votre cas, en général, dans l'Église, quand on parle de l'amour de Jésus, on pense tout de suite à la croix. À chaque fois qu'un chrétien parle de l'amour de Jésus, il parle de la croix. Mais au moment où Jésus leur dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé », il n'a pas encore été crucifié. Et donc, le symbole ultime de l'amour de Christ au moment où Jésus a cette conversation-là avec eux, ce n'est pas la croix, c'est autre chose. La référence, ce sont les gestes d'amour que Jésus leur a manifestés avant son arrestation. Quand moi je parle de l'amour de Jésus,
je parle de la croix, je pense à la croix. Pour moi, c'est indissociable parce que c'est le geste ultime d'amour de Dieu. Mais pour les disciples de Jésus-Christ, la croix n'est pas encore le geste ultime de l'amour de Dieu. Ils n'ont pas encore expérimenté la croix de Jésus-Christ. Ils n'ont pas encore pris conscience de la croix de Jésus-Christ comme nous aujourd'hui en avons conscience parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais eux, quand Jésus leur dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé », ils pensent à autre chose que la croix. Ils pensent au moment où Jésus a manifesté envers eux un amour d'une qualité divine. Et je vois avec vous aujourd'hui trois moments, trois exemples de manifestation de l'amour de Jésus envers ses disciples. Trois exemples qui ont certainement dû les inspirer au moment où Jésus leur dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». Le premier exemple que je vois avec vous, c'est le jour où Jésus a commencé à recruter ses disciples. Le jour où Jésus a fait la connaissance de Pierre, de Jean et des autres. Il s'est passé quelque chose d'intéressant. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, on en a un exemple ici, et c'est Jésus qui parle. Il prononce une phrase toute simple et il dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». La première manifestation de l'amour de Jésus pour ses disciples, c'est le fait de les avoir choisis. Jésus a choisi ses disciples. Il les a choisis, pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, pas parce qu'ils étaient plus grands que les autres, pas parce qu'ils avaient quelque chose à apporter à Jésus. Il les a choisis par amour. Jésus, nous dit la Bible, connaissait les cœurs des gens, il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Et quand Jésus les a vus, il les a choisis. Et nulle part dans l'Évangile, on nous fait savoir que Jésus les a choisis par intérêt. Nulle part dans l'Évangile, on nous fait savoir que Jésus les a choisis parce qu'eux étaient supérieurs aux autres. Nulle part les Évangiles nous font savoir que Jésus les a choisis parce que ces disciples-là avaient tout ce qu'il fallait pour être ses disciples, pour être des apôtres. On ne nous donne pas la motivation du cœur de Jésus, mais on sait que Jésus les a aimés. Et cette seule information nous fait savoir que Jésus les a choisis par amour et pas par intérêt. C'est un acte d'amour de choisir une personne afin de s'investir dans sa vie et de bâtir une amitié profonde avec elle. Dans Genèse au chapitre 12, on nous montre le moment où Dieu parle à un homme du nom d'Abraham et il lui dit « Quitte la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation. » Et cette conversation que Dieu a eue avec Abraham a été le début d'une amitié profonde, d'une belle amitié, au point où Dieu dit d'Abraham, c'est mon ami. Et alors que Dieu s'apprête à faire quelque chose de très important, il se dit, je vous invite à lire Genèse un peu plus tard, il se dit, est-ce que je vais m'apprêter à faire ceci sans en parler à mon ami Abraham? Dieu et Abraham sont devenus des amis. Et c'est pour ça que lorsque Dieu a parlé à Abraham pour lui dire « Je vais faire de toi une grande nation », c'était le début de cette amitié-là. Et ici, alors que Jésus, il vient sur terre pour exercer son ministère, on nous montre qu'il se met à choisir des disciples. Je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Et plus tard, vers la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus leur donne un commandement. Il leur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». La parole que Jésus prononce, déclare à ses disciples, est plus grande que la parole qu'Abraham a reçue. À Abraham, Dieu dit, je vais faire de toi une grande nation. Toi, tu vas dire une grande nation. Mais aux disciples, Jésus dit, vous allez aller vers toutes les nations. Je vous les donne toutes. Allez vers toutes les nations et faites des disciples. Et ça a commencé par cette première rencontre, lors de laquelle Jésus les a choisis et a décidé de faire d'eux des pécheurs d'hommes. En les choisissant ainsi, Jésus prenait un engagement. Jésus a pris l'engagement de marcher avec eux. Jésus a pris l'engagement de les former. Il a pris l'engagement de les enseigner, de s'investir dans leur vie. Il a pris l'engagement d'être leur ami et de bâtir avec eux une belle relation. Et ça, c'est une manifestation de l'amour de Jésus-Christ. Parce que pour faire d'eux des pécheurs d'hommes, Jésus devait non seulement s'investir en eux et leur ouvrir, si on veut, sa bulle
son cercle, son espace privé, mais ils devaient aussi s'investir à les développer spirituellement, à leur révéler le Père. Jésus avait une relation intime, étroite, fusionnelle avec le Père, et il a ouvert cette relation-là à ses disciples. Ça, c'est une manifestation de son amour. Il a donné à ses disciples accès, non seulement à lui-même, à sa personne, mais il leur a donné accès au Père. Ce qu'il avait de plus précieux, c'était sa relation avec son Père. Et il a partagé cette relation-là avec ses disciples. Les disciples ont vu Jésus quand il dormait, quand il mangeait, quand il a eu son moment d'angoisse. Les disciples étaient là. Les disciples étaient là lorsque Jésus priait dans le secret. Ils étaient là. Ils étaient là quand Jésus a souffert. Et Jésus va même leur dire, vous avez partagé mes souffrances, vous avez été avec moi dans l'épreuve. Ça, c'est une manifestation de l'amour de Jésus-Christ. Non seulement il s'est ouvert à eux, il s'est offert à eux comme maître et comme ami, il leur a donné accès au Père, il a même mis son esprit en eux. Jésus a donné à ses disciples ce qu'il avait de plus précieux parce qu'il les avait choisis. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Jésus-Christ t'a choisi aussi. Jésus veut te choisir et ça, c'est une manifestation de son amour. Il veut te choisir, il te choisit, pas parce que tu es meilleur que les autres, pas parce que tu as plus à offrir à Dieu que les autres, pas nécessairement parce que ta louange est supérieure aux autres. Il t'a choisi, pas par intérêt, il t'a choisi par amour. Jésus t'a choisi et il te choisit par amour. Et il n'en tient qu'à toi de répondre à cette invitation-là. Il n'en tient qu'à toi de réaliser la valeur de ce choix-là que Dieu a fait quand il t'a vu. Aujourd'hui, on a tendance à avoir entre nous chrétiens souvent une relation qui est très différente de la relation que Jésus avait avec ses disciples. Alors que Jésus leur dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés », ce qui suppose que les disciples étaient appelés à développer des relations d'amitié profondes. Ils étaient appelés à s'ouvrir, à se rendre même vulnérables les uns aux autres. Ils étaient appelés à prendre soin les uns des autres, à s'investir dans la vie des uns des autres, afin qu'ils puissent tous ensemble grandir spirituellement. Aujourd'hui, souvent, dans l'Église, on n'a pas la même qualité de relation parce que la culture dans laquelle nous vivons, souvent, a pour effet de diviser les gens, les distancer les uns des autres. Et même quand on voudrait bâtir des relations profondes, souvent, la méfiance, souvent, des situations parviennent à nous garder séparés. Ce qui fait que, comparé à la relation que les disciples avaient entre eux, comparé à la relation qu'ils avaient avec Jésus, les relations qu'on peut voir autour de nous aujourd'hui souvent sont en comparaison, très superficielles. Mais Jésus nous invite à aller plus loin parce que nous avons été choisis. Nous avons été choisis pas pour ressembler au monde, nous avons été choisis pour refléter les valeurs du royaume. Nous avons été choisis pour marcher dans l'amour de Jésus-Christ. Pas n'importe quel amour. Ne vous aimez pas n'importe comment. Aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus-Christ, je vous ai aimé. Et Jésus, une façon dont il les a aimés, c'est en les choisissant. Alors qu'ils n'avaient peut-être pas toutes les qualifications, alors qu'ils n'avaient peut-être pas toutes les qualités, alors qu'ils avaient tout plein de défauts, alors qu'il y avait d'autres candidats probablement supérieurs et meilleurs qu'eux, Jésus les a quand même choisis. Ça, mesdames et messieurs, c'est de l'amour. Et donc, tout comme Jésus, je veux inviter aujourd'hui toute personne qui m'écoute, que vous fassiez partie de l'Église Gospel Vie ou non, je vous invite à vous inspirer de Jésus-Christ et à choisir par amour des gens en qui vous allez vous investir, des gens avec qui vous allez bâtir des relations d'amitié profondes. Parce que c'est comme ça qu'on pourra remplir le vide parfois de l'absence qu'on peut ressentir du Maître. Parce que lorsqu'on s'aime les uns les autres, là où on s'aime, ça devient une maison, ça devient un refuge, ça devient un lieu sûr, sécuritaire. Ça devient un endroit de guérison, un endroit de restauration, pourvu qu'il y a de l'amour. Pas n'importe quel amour, l'amour de Jésus. La deuxième manifestation d'amour que les disciples ont expérimenté avec Jésus,
c'est la discipline qu'ils ont reçue avec Jésus. Par discipline, je vous lis un passage ici qui va permettre d'illustrer qu'est-ce que j'entends par la discipline qu'ils ont reçue avec Jésus. Dans Matthieu chapitre 18, les versets 15 à 17, voici ce qui est dit. C'est Jésus encore une fois qui parle. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. OK. Il y a beaucoup de choses là dans ce que je viens de lire. D'accord ? Jésus est en train de parler de la manière de discipliner, de régler des situations de faute, de péché dans l'Église. OK ? Et souvent, lorsqu'une personne tombe, je vais prendre cet exemple-là, souvent lorsqu'une personne tombe ou lorsqu'elle chute, ça dépend de quel vocabulaire vous utilisez dans votre milieu, quand une personne est prise en faute, une personne a péché et elle vit une situation de péché, souvent ce qui va arriver, quand la situation est sue et connue, ce qui va arriver, c'est que cette personne-là va être simplement mise de côté. Ça va commencer par une confrontation et de cette confrontation, deux choses peuvent arriver. Soit la personne va admettre et se repentir, ou la personne va résister, s'enorgueillir ou s'endurcir. Et dans les deux cas, dans plusieurs milieux, dans les deux cas, la conséquence sera la même, dans le sens où si on a surpris quelqu'un en faute, où on a découvert qu'une personne était dans le péché, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir tendance à la mettre à l'écart. Ou si elle occupe une fonction dans l'Église ou dans la communauté, on peut avoir tendance à la mettre à l'écart parce qu'il faut, étant donné qu'un péché a été dévoilé, on retire la personne. Et je ne dis pas que ça n'arrive partout, ça n'arrive pas partout, mais dans bien des endroits, que la personne admette sa faute, son péché, ou qu'elle refuse d'admettre, la conséquence sera la même. Dans plusieurs endroits, on va simplement la retirer ou on va chercher à la mettre à l'écart. Mais ce n'est pas le processus que Jésus propose ici. Jésus dit, s'il t'écoute, premièrement, c'est entre toi et lui. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le but, ce n'est pas d'exposer les péchés des gens. Le but, ce n'est pas d'exposer les situations. Ce n'est pas d'exposer les fautes. Ce n'est pas de dénoncer aux yeux de tous qu'est-ce qui se passe dans la vie du frère ou de la sœur un tel. Le but, c'est de chercher à restaurer, à relever la personne en toute discrétion. D'accord ? Donc Jésus dit, d'abord tu y vas entre toi et lui seul. Si la personne refuse de t'écouter, à ce moment-là, on va impliquer un témoin, une ou deux personnes qui vont être capables de nous aider à résoudre cette affaire. L'objectif, c'est toujours la restauration. L'objectif, c'est toujours la justice. L'objectif, c'est toujours de préserver la paix, la vie, le bien-être, la santé spirituelle de la personne. La santé spirituelle est toujours au cœur de la démarche. D'accord ? Et là, Jésus dit, s'il refuse d'écouter encore ces témoins-là, ensuite, il y a d'autres étapes dans le processus. Et ça, c'est très important parce que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on surprend une personne en flagrant délit ou on surprend une personne dans un péché et donc on la met à l'écart et on va décider de son sort ensuite. On décide de son sort. Mais ce n'est pas le processus que Jésus propose. Lorsque Jésus dit entre toi et lui, c'est entre vous deux, vous allez essayer de trouver une façon de réparer ce qui est brisé, de restaurer ce qui a besoin d'être restauré, d'assurer la santé spirituelle de la personne. Et même lorsqu'on implique des témoins, le but c'est toujours, avec ces témoins-là, arriver à la meilleure façon d'apporter la restauration et la santé. C'est toujours ça. Et la personne qui a été prise en faute est toujours impliquée dans le processus. Elle ne subit pas la décision des autres. Lorsqu'elle a admise, lorsqu'il y a repentance, lorsqu'il y a un cœur pour restaurer, cette personne fait partie du processus décisionnel sur voici comment on pourrait avancer à partir de là pour que la restauration prenne place. Mais souvent ce qui se passe,
C'est que la personne admette ou pas, on la tasse et on décide de son sort. Que la personne admette, voici les conséquences, et qu'elle n'admette pas, ben voici les conséquences. Mais le processus que Jésus nous propose ici est très différent. Les disciples de Jésus-Christ, aucun d'eux n'était parfait. Aucun d'eux n'était parfait. Ils avaient certainement chacun leurs défaillances, leurs manquements, leurs faiblesses. Mais pourtant, dans les évangiles, on retrouve très peu d'endroits où on voit Jésus confronter les disciples par rapport à leurs péchés ou par rapport à leurs fautes. On retrouve quelques exemples de confrontations qui ont eu lieu, mais on ne voit pas de confrontation entre Jésus et ses disciples par rapport à une situation de péché dans leur vie. Or, c'était des êtres humains et on sait que tout être humain pêche. Mais si on ne voit pas dans les évangiles des moments où Jésus confronte le péché de ses disciples, il y a de bonnes raisons de croire que c'est effectivement arrivé, mais que cette conversation est restée confidentielle. C'est resté entre eux. Et il y a certainement eu des moments où Jésus a dû avoir des conversations difficiles avec ses disciples. Mais on ne connaîtra jamais le contenu de ces conversations-là, parce que Jésus les a disciplinés discrètement, avec amour. Jésus a fait ça discrètement, avec amour. Même Judas, dont on sait qu'il piquait dans la caisse, pourtant, on ne voit pas Jésus le confronter. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas eu de conversation avec lui sur cette question. Et s'il en a eu une, si ça se trouve, cette conversation est restée confidentielle. Et il n'a même pas retiré Judas de sa fonction. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas utilisé l'approche que d'ordinaire on utilise souvent dans bien des milieux chrétiens? C'est que Jésus a une autre approche. Et l'approche de Jésus envers vous et envers moi, l'approche de Jésus a toujours pour but d'amener la santé spirituelle, la restauration, de rétablir ce qui est tordu. Et maintenant, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des moments lorsqu'une personne est aux prises avec un péché ou une faute plutôt sérieuse, il n'y a pas des moments où la personne doit être mise à l'écart afin de justement prendre soin d'elle. Mais ce que je dis, par contre, c'est que lorsque la personne a un cœur ouvert pour admettre sa faute, pour admettre sa situation, si son cœur est dans de telles dispositions, elle peut faire partie du processus décisionnel plutôt que de subir simplement la décision des autres. C'est au moment où la personne s'endurcit et refuse d'écouter, c'est à ce moment-là qu'une décision doit être prise pour cette personne-là, étant donné qu'elle ne veut pas participer au processus de plein gré. À la fin, Jésus, d'ailleurs, il dit, si la personne refuse d'écouter, même l'Église, à ce moment-là, il faut traiter cette personne-là comme un païen, comme un publicain. Et à nos oreilles d'occidentaux, cette phrase-là, traiter la personne comme un païen ou comme un publicain, ça sonne plutôt dur. Ça sonne plutôt dur. Mais je veux remettre un peu les choses en perspective ici. Quand Jésus dit traiter la personne comme un païen, comme un publicain, il n'est pas en train de dire que maintenant il faut devenir hostile. Il n'est pas en train de parler maintenant de mépriser la personne. Il n'est pas du tout en train de parler maintenant de regarder la personne de haut, okay, et de l'humilier ou de lui faire sentir la honte. Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que Jésus dit ça. D'ailleurs, les païens avaient encore accès à Jésus. Les païens pouvaient s'approcher de Jésus. Les publicains pouvaient s'approcher de Jésus. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que cette personne-là qui refuse de se repentir, cette personne qui refuse de coopérer, si on veut, au processus de restauration, le processus de santé spirituelle, il ne faut plus la considérer. Il ne faut plus considérer, que cette personne-là a avec Dieu la relation qu'elle prétend avoir. Cette personne-là, il faut en quelque sorte la remettre à la case départ dans la façon dont on interagit avec elle. Au lieu d'interagir avec elle comme si elle était mature spirituellement, il faut considérer qu'on a affaire soit à un bébé spirituel ou à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il faut reprendre depuis le début dans les rapports. Et dans ce qu'on va confier à cette personne-là, il faut tenir compte de ça. Spirituellement, on a affaire à un bébé ou on a affaire à une personne qui n'est pas encore née. Et donc, la place qu'elle va pouvoir occuper ou les responsabilités qu'elle va pouvoir avoir, il faut en tenir compte
de cette information très importante. Mais du tout, Jésus est en train de nous inciter à mépriser les gens, à les regarder de haut ou à les humilier. Ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel Jésus nous invite à faire les choses. J'espère que ça, c'est clair. Et si vous êtes, vous qui m'écoutez, si vous êtes dans une situation où vous vivez une situation de péché, et vous ne savez pas quoi faire avec ça, et on ne vous a peut-être pas encore confronté là-dessus, ou peut-être que c'est arrivé, je veux que vous sachiez que le cœur de Dieu est toujours pour la restauration, la réparation, la guérison, la santé spirituelle. La Bible dit dans Proverbes chapitre 28, le verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » À Gospel Vie, je veux que toute personne sache, homme ou femme, que si tu es aux prises avec une situation de péché, je ne veux pas que tu aies honte ou que tu aies peur de te tourner vers une personne et de simplement ouvrir ton cœur et admettre la situation pour obtenir l'aide dont tu as besoin. À Gospel Vie, ce n'est pas un endroit où on veut humilier les gens, où on veut faire peser la honte sur les gens, parce que lorsqu'on humilie les gens en public, le message qu'on lance, c'est que votre péché, vous avez intérêt à le garder secret. Et il y a plusieurs milieux chrétiens, dans des églises ou ailleurs, où lorsqu'une personne est prise en faute, le processus qui est déclenché, le processus qu'on impose à cette personne-là, n'a pour conséquence que la honte et l'humiliation. Et le message qu'on lance quand on fait ça, c'est que simplement, si tu as un péché, garde le secret, dis-le à personne, parce que si ça arrive, tu sais si ça arrive, si jamais tu le divulgues, tu le dévoiles, si jamais tu l'admets, ce qui va se passer, c'est qu'on va t'humilier, on va t'écraser, on va te tasser, on va t'arracher de la position où on t'avait mis et on va faire de toi un exemple. Mais si on sait dans l'Église se traiter les uns les autres comme Christ nous a traités, Christ qui nous discipline mais avec amour, sans nous humilier, sans nous exposer, sans nous écraser, si on peut faire ça et prendre soin ici les uns des autres, le message qu'on va lancer, c'est que même si je pêche, même si je tombe, même si je suis aux prises avec une situation de péché avec laquelle de laquelle je ne sais pas comment me sortir, je peux me tourner vers quelqu'un à Gospel Vie, je peux me tourner vers quelqu'un à l'église et trouver l'aide dont j'ai besoin. On ne va pas m'écraser, m'humilier, me mépriser, au contraire, on va m'entourer, on va m'accompagner, on va m'élever, on va m'aider à me relever, à être restauré et à retrouver la santé spirituelle. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Jésus-Christ dans l'Église. Et je veux que ce soit clair. Je veux que ce soit clair. Tous les êtres humains pêchent. Tous les êtres humains ont des faiblesses, ont des manquements. Mais ce n'est pas partout qu'on sait prendre soin des gens qui ont des faiblesses. Ce n'est pas partout. Et malheureusement, dans l'Église, l'Église n'a pas toujours été à la hauteur de cet appel de Christ, de prendre soin les uns les autres comme Christ a pris soin de nous. On n'a pas toujours été à la hauteur de cet amour-là dans laquelle Jésus nous invite. Mais je veux vous lancer ce défi-là, vous qui m'écoutez. Je veux vous lancer ce défi de vous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Pas comme le monde aime. Le monde aime pour un temps, tant que ça fait l'affaire du monde, tant que tu es à la hauteur d'eux, tant que tu produis quelque chose, le monde t'aime. Mais le jour que tu tombes, eh bien, on te laisse tomber. Et ce n'est pas ce qu'on veut voir dans l'Église. Dans l'Église, on veut voir même les gens tomber, être relevés. De telle sorte que quand une personne entre dans l'Église, quelle que soit sa faiblesse, elle va ressortir fortifiée, encouragée, plus forte, délivrée, guérie aussi. Ça, c'est mon cœur pour l'Église. C'est ce qu'on veut voir. Et cette année, cette manifestation de l'amour de Jésus dans l'Église, on veut la voir. D'accord. Donc Jésus a manifesté son amour envers ses disciples en les choisissant. Il a manifesté son amour envers ses disciples dans la façon dont il les a disciplinés, alors qu'ils avaient chacun leur faiblesse. Et il a troisièmement manifesté son amour
envers eux en lavant leurs pieds. Dans Jean chapitre 13, les versets 14 et 15, voici ce qui est dit. C'est Jésus qui parle. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus est dans la maison avec ses disciples, tout le monde se met à table, prêt à manger. Et à un moment donné, Jésus se lève, il met son tablier, si on veut, sa serviette, il prend la bassine d'eau et il se met à laver les pieds de ses disciples. Et ça, c'était choquant. D'ailleurs, même Pierre, vous savez, Pierre a toujours une opinion, il a toujours quelque chose à dire. Pierre, il s'objecte et dit à Jésus, mais non, toi tu es le Seigneur, toi tu es le Maître, tu ne vas pas me laver les pieds. Nous, on devrait te laver les pieds, Jésus. Et Jésus insiste. Il insiste pour laver les pieds de ses disciples. Dans la culture biblique, le lavement des pieds avait différents symboles. Notamment, c'est un signe d'hospitalité. Lorsque des gens entraient dans la maison, à l'extérieur, on portait des sandales, il y avait de la poussière, c'était sale par terre. Et donc, quand on entrait dans la maison, les pieds n'étaient pas très propres. D'accord ? Et parfois, selon les intempéries, selon s'il avait plu ou s'il avait eu beaucoup de vent, si le sable avait brouillé tout l'espace public, quand on entrait dans la maison, les pieds pouvaient être très, 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 très désagréables à regarder. Et donc, dans la maison, on prévoyait toujours une bassine et des serviettes pour laver les pieds des gens qui entraient avant qu'ils puissent se mettre à table pour manger. D'autant plus que les tables étaient assez basses. Et donc, lorsqu'on s'asseyait pour manger, en regardant la nourriture, une des choses qu'on voyait aussi avec évidence, c'était les pieds des gens. Et donc, on ne voulait pas voir des pieds sales, on voulait voir des pieds propres. Parce que là, on est en train de manger quand même. Et donc, lorsqu'on recevait des visiteurs à la maison, l'hospitalité voulait qu'on offre la possibilité aux visiteurs de se laver les pieds. Et il y avait souvent un serviteur ou une personne qui était considérée comme la plus petite ou la moindre dans la maison pour laver les pieds des gens. On va trouver dans le livre de Genèse au chapitre 18, le verset 4, chapitre 19, le verset 2, chapitre 24, verset 32, des occasions où on voit dans cette culture biblique-là les gens qui prévoient la bassine, l'eau, les serviettes pour se laver les pieds parce que c'était très important. Le lavement des pieds, c'était aussi un symbole de service. Service dans le sens de se mettre au service des autres. C'était un signe d'humilité de la part de l'hôte de la maison, de laver les pieds de ses invités ou d'avoir un serviteur dans la maison s'affairer à cette tâche-là. Premièrement, c'est un signe d'hospitalité, c'était l'humilité, parce que c'est le dernier qui devait le faire. Et aussi, on voit dans Exode au chapitre 30, le verset 19, que Dieu avait prévu, il avait même ordonné que dans la tente d'assignation, c'est l'endroit où on offrait des sacrifices notamment, que dans la tente d'assignation, il fallait prévoir une bassine pour que les prêtres puissent se laver les pieds avant d'exécuter, de faire leur service. D'accord ? Donc les prêtres dans le temple devaient se laver les pieds. La tente d'assignation, plutôt, étant donné qu'on était dans le désert avec Moïse, les prêtres devaient se laver les pieds quand ils entraient dans la tente d'assignation avant de pouvoir faire leur service sacerdotal, notamment offrir les sacrifices. Ils devaient avoir les pieds propres. Et donc, du point de vue culturel, ce n'était pas Jésus qui devait laver les pieds de ses disciples, mais il l'a fait tout de même. Et il y a 3 significations, 3 symboles qu'on peut tirer, qu'on peut trouver dans ce geste d'amour de Jésus. D'ailleurs, le texte va dire que lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il a mis le comble à son amour. Et donc ça vous parle de l'importance de ce geste-là. Ça vous parle de la nature de ce geste que Jésus a fait. Et il y a 3 choses qu'on en retire. Premièrement, Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, a fait preuve d'hospitalité, en ce sens qu'il les a accueillis dans son cœur. Il les a accueillis
Il les a accueillis auprès du Père. Il les a accueillis dans son cercle intime. La relation qu'il a bâtie avec eux, cette amitié profonde, pas une amitié superficielle, c'est une amitié profonde. Jésus a accueilli ces disciples-là. Tout à l'heure, j'ai dit, il les a choisis comme preuve d'amour. Et ce choix-là s'est aussi transformé en hospitalité parce qu'il les a fait entrer dans son amour. Il les a fait entrer dans sa relation avec le Père. Il les a fait entrer dans le royaume. C'était l'hospitalité de Jésus. Jésus, en lavant leurs pieds, il a aussi préparé ses disciples pour les rendre propres au service de Dieu. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure dans Exode chapitre 30. Les prêtres, avant d'exercer leur ministère auprès de Dieu, devaient se laver les pieds. Donc Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, il les rendait propres aussi en quelque sorte au service qu'ils allaient exercer, le ministère qu'ils allaient exercer après son départ. Et troisièmement, en leur lavant les pieds, Jésus est en train de leur enseigner l'humilité. Il leur enseignait l'humilité et il leur montrait également ce qui est attendu de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ce qui est attendu de ceux qui se disent enfants de Dieu, ce qui est attendu de ceux qui se disent chrétiens. Un chrétien, c'est une personne qui marche notamment dans l'humilité. Et Jésus leur a donné cet exemple-là. Et donc, il y a trois exemples ici qu'on a vus de la façon dont Jésus a manifesté son amour envers ses disciples. Et donc, quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », pas n'importe comment, « aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé », certainement, ces différents exemples-là, ces différents épisodes, si on veut, ont servi à inspirer les disciples pour qu'eux sachent, OK, comment est-ce qu'on doit s'aimer les uns les autres? Comment est-ce qu'on doit se traiter les uns les autres? Parfois, aujourd'hui, quand on parle d'amour, on reste dans les paroles, on reste dans les mots. Mais quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », lui, il ne pense pas à des discours. Jésus parle d'une façon d'être, d'une façon de se traiter, d'une façon de prendre soin les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, ça veut dire par des actions concrètes. Prenez soin les uns les autres. Moi, je ne serai plus là, je m'en vais, et là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre. Mais je veux que vous preniez soin les uns les autres, comme moi j'ai pris soin de vous. Rappelez-vous comment je vous ai choisi. Rappelez-vous comment je vous ai choisi. Rappelez-vous comment, lorsque vous aviez péché, ou lorsque vous étiez dans une situation de péché, comment moi je vous ai encadré, comment je vous ai discipliné avec amour. Comment moi je ne vous ai pas exposé, je ne vous ai pas retiré vos ministères à chaque fois que vous aviez péché, à chaque fois que vous aviez fait preuve de faiblesse spirituelle. Je ne vous ai pas retiré vos responsabilités, vos fonctions. Non, je vous ai laissé là. Et on a eu des conversations parfois difficiles où j'ai nommé le péché, où j'ai nommé la situation, mais je l'ai fait de manière discrète, entre vous et moi. Et ces conversations-là n'iront nulle part. Ça reste entre vous et moi. C'est pour ça que ces conversations ne se retrouvent pas dans la Bible. Parce que Jésus comprend le principe de confidentialité et de discrétion dans l'exercice de la discipline de ses disciples. Et nous devons apprendre de cette approche-là de Jésus. Nous devons apprendre. Et les disciples pouvaient penser aussi au lavement des pieds. OK. Et d'ailleurs, Jésus a dit, moi je vous ai lavé les pieds, vous allez faire la même chose les uns envers les autres. Et ici, je ne suis pas en train de dire qu'on va instaurer à Gospel Vie une nouvelle cérémonie de lavement des pieds. OK? Il y a des églises qui le font, grand bien leur fasse, mais à Gospel Vie, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle ici d'humilité dans nos rapports mutuels, dans les relations interpersonnelles. La façon dont on cherche toujours l'intérêt des autres. La façon dont on cherche à couvrir les autres. L'amour couvre une multitude de péchés, nous dit la Bible. Et donc, lorsqu'une personne entre dans la maison avec les pieds sales, ce qu'on cherche à faire, c'est de la couvrir. On veut couvrir la personne. Lorsqu'il y a des gens qui viennent au milieu de nous avec des pieds sales, là je parle de manière figurée, vous avez compris, on cherche à nettoyer, à purifier cette personne. On cherche à la rendre propre. Et c'est une façon pour nous de servir. C'est une façon pour nous de l'élever. C'est une façon pour nous d'aimer ces personnes que le Seigneur nous a confiées. Aimer,
c'est élever les autres au-dessus de soi. Aimer, c'est traiter les gens comme Jésus les aurait traités. C'est ça, aimer. Aimer, c'est prendre soin des gens. Ce n'est pas juste dire aux gens des bonnes paroles. C'est prendre soin des gens par des actions concrètes. Une église mature, c'est une église au sein de laquelle les gens prennent soin les uns des autres. Les gens ont appris à s'aimer comme Christ les aime. C'est ça une église mature. La manière dont on choisit les gens, par amour. La manière dont on cherche à entrer en relation avec les gens pour bâtir des relations d'amitié. Pas des relations superficielles, des relations d'amitié. La manière dont on fait ça, la manière dont on s'investit dans la vie des gens, dont on les discipline, on participe à leur processus de restauration lorsqu'ils sont tombés, lorsqu'ils ont chuté, pour reprendre cette expression-là, la manière dont on cherche à les relever, à les reconstruire, à les discipliner, à les restaurer, la manière aussi dont on cherche à servir les autres humblement, comme Jésus nous a servi humblement, ça indique notre niveau de maturité. Et si en tant qu'Église, nous cherchions à imiter Jésus dans ces choses-là, il y a un fameux passage qu'on retrouve dans 1 Corinthiens au chapitre 13. C'est un passage que vous avez certainement déjà entendu, et si ça se trouve, vous l'avez entendu plus de 1000 fois lors d'une cérémonie de mariage. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 8. Voici ce que ça dit. L'amour est patient, l'amour est bon. L'amour n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Ce passage, on l'entend souvent lors des mariages. Pourtant, Paul, qui écrit cela, Paul ne pensait pas au mariage quand il a écrit ça. Paul était simplement en train de parler des relations dans l'Église, les relations interpersonnelles. Ce que je viens de vous décrire là, pour Paul, qui est inspiré de Jésus-Christ, pour Paul, c'est à ça que devraient ressembler les relations entre amis dans l'Église, tout court, même pas seulement entre mari et femme. C'est à ça que devraient ressembler les relations dans l'Église, point. Entre frères et sœurs, entre frères, entre sœurs, dans la jeunesse, parmi les personnes âgées, parmi les jeunes adultes, entre les générations, c'est à ça que ça devrait ressembler l'amour. Ça, ce que je viens de vous lire, c'est la qualité de l'amour qui devrait caractériser les relations dans l'Église. Et si on parvient à une telle qualité d'amour, si on parvient, à Gospel Vie notamment, à une telle qualité d'amour telle que décrit dans 1 Corinthiens 13, n'importe qui pourra goûter à l'amour de Dieu au simple contact des chrétiens. Et c'est ça le but. C'est ça le but de Dieu ici. Que n'importe qui entre dans l'Église, à cause de la qualité de l'amour, va pouvoir expérimenter Dieu au simple contact des chrétiens. Une Église dont les membres ne développent pas des amitiés profondes, pas des amitiés superficielles, mais des amitiés profondes. Une Église où la discipline n'est pas bienveillante, dans laquelle les personnes prises en faute, qui ont admis leur faute, ne font pas partie du processus décisionnel qui concerne leur restauration. Et une Église où les membres ne se servent pas, ne sont pas au service les uns des autres, est une Église immature. Même si tous les dons spirituels sont là, même si on prêche bien la parole, même si on prie tout le temps, une église où les relations sont superficielles, il n'y a pas d'amitié profonde, où la discipline n'est pas bienveillante, une église où les membres ne sont pas au service les uns des autres, est une église immature, même si tous les dons spirituels sont là, on prie tout le temps, on est toujours en train d'étudier la Bible. Le niveau, la mesure de la maturité d'une église, c'est l'amour. Ce n'est pas la qualité de ses événements, ce n'est pas la qualité de ses activités, ce n'est pas la performance de ses ministères. Mais c'est l'amour. C'est l'amour qui est la mesure
pour savoir si on a affaire à une église mature ou pas. Tout comme c'est l'amour qui est la mesure pour savoir si on a affaire à un chrétien mature ou pas. Je veux vraiment vous lancer ce défi-là. Je veux vraiment vous lancer ce défi-là. Jésus parle de l'importance pour les disciples de s'aimer les uns les autres comme lui les a aimés. Et là, on parle d'action, d'amour, de manifestation concrète de l'amour, pas seulement en parole. Et j'aime comment Simon-Pierre réagit à cette parole de Jésus. Comment Simon-Pierre, il réagit, puis il dit, mais attends, pourquoi est-ce que je ne peux pas te suivre maintenant? Je suis prêt à mourir pour toi. Moi, je suis prêt à mourir pour toi, Jésus. Alors, je ne sais pas où tu vas là. Tu nous dis qu'on ne peut pas te suivre. Tu sais, on ne sait pas, on va te chercher, on ne te trouvera pas. Moi, Jésus, là, je t'aime assez pour mourir pour toi. Et donc, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas aller avec toi. Et Jésus, de lui répondre, écoute, tu dis que tu es prêt à mourir pour moi? Ben, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras renié. Pierre était persuadé que son niveau d'amour était suffisant pour suivre Jésus jusqu'au bout. Pierre était persuadé que son amour pour Jésus était mature. Mais Jésus lui fait comprendre que, écoute, je sais que tu m'aimes, Pierre, et je sais que tu es persuadé de pouvoir me suivre partout où j'irai, mais tu n'es pas encore rendu là. Tu n'es pas encore rendu là. Et je dis ça pour dire ceci. Je lance ce défi-là aux chrétiens qui m'écoutent. Je lance ce défi à toute personne qui m'écoute. De chercher à aimer comme Jésus. En choisissant les gens par amour, pas par intérêt. En bâtissant des relations profondes dans l'Église, pas des relations superficielles. En s'investissant dans le processus de restauration, de guérison des personnes qui sont tombées ou qui ont besoin d'aide pour progresser spirituellement. Et aussi en étant au service les uns des autres. Je lance ce défi-là, mais je sais que tout le monde ne grandit pas, n'évolue pas au même rythme. Tout le monde n'a pas le même rythme. Et c'est pour ça que la patience de Dieu pour nous est si précieuse. Dieu est un Dieu patient. Il est patient pour nous. Il est patient pour moi, il est patient pour vous. Mais il faut qu'on vise à être des imitateurs de Jésus-Christ. C'est ce à quoi la Bible nous invite. C'est ce à quoi Paul nous invite. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et ceux qui ont lu les lettres de Paul savent à quel point Paul aimait l'Église, à quel point Paul aimait les gens que le Seigneur lui avait confiés et comment Paul s'investissait, il se dévouait pour les autres. Et bien que tout le monde n'a pas la même progression, la même facilité, je veux vous inviter à entrer dans cet amour-là dans lequel Jésus nous invite. Est-ce que, en tant que communauté de foi, on peut vivre un tel amour? Est-ce qu'on peut augmenter, élever le niveau de qualité d'amour au milieu de nous? Et s'aimer les uns les autres, pas n'importe comment, pas comme le monde aime, mais comme Jésus nous aime. Est-ce qu'on peut s'aimer de cette façon-là? C'est à ça qu'on est appelé. C'est à ça qu'on est appelé. Et il faut toujours commencer quelque part. Il faut commencer quelque part, mais avancer avec cette parole de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Je vais faire une simple prière et vous inviter à prier avec moi. Partout où vous êtes, priez avec moi. Et on va demander à Dieu ensemble. On va demander à Dieu ensemble de toucher nos cœurs et de nous rendre capables par son esprit de changer afin que son amour devienne palpable, plus présent, afin que la qualité de son amour augmente. La qualité de l'amour augmente dans l'Église.
Seigneur, je veux te bénir, te dire merci. Merci pour ton amour, ton grand amour. Ton amour qui te pousse à être patient envers nous, qui te pousse à nous discipliner avec bienveillance, qui te pousse à prendre soin de nous, quels que soient nos besoins, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos manquements. Je prie que la qualité de l'amour dans l'Église aujourd'hui augmente. Pour qu'au seul contact des chrétiens, plusieurs viennent à te connaître, à te goûter, à t'expérimenter et à être transformés. Je prie que ceux qui, dans l'Église en ce moment même, vivent une situation de péché, Papa, n'aie pas peur, mais que tu mettes autour d'eux des personnes bienveillantes qui vont les aider à se relever, à être restaurés, à être guéris, pour être enfin en santé. Je prie, Papa, que dans l'Église, il y ait des relations d'amitié profondes qui commencent à se nouer et qu'on maintienne ces relations-là profondes. Ceux qui font partie de l'Église et qui n'ont pas d'amis, qui se contentent de côtoyer des gens de manière superficielle, sans jamais rien approfondir. Papa, je prie que cette saison pour eux soit nouvelle. Nouvelle. Je prie également qu'il y ait un esprit de service dans l'Église, que les croyants soient au service les uns des autres, qu'on se mette à se soucier des besoins, des intérêts des autres et pas seulement de nos intérêts propres. Que nos cœurs deviennent comme toi. Tu nous as demandé de nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Alors que nos cœurs deviennent comme toi, Seigneur. Je te prie de le faire. Je te prie d'agir maintenant. Je te prie de toucher les cœurs maintenant et de faire éclater un réveil dans l'Église, même en temps de pandémie. Et alors qu'on est dans un contexte de confinement au Québec et peut-être dans d'autres endroits du monde, Papa, que l'Église fasse la différence dans la façon dont elle aime les gens. Le gouvernement peut peut-être imposer des mesures qui discriminent ou qui marginalisent certains groupes de la société, mais le gouvernement ne peut pas nous imposer comment nous devons traiter notre prochain. Que l'Église fasse la différence dans cette saison, Papa. Je te demande ça au nom de Jésus, en te disant merci. Merci pour les prières exaucées. Merci pour les guérisons que tu accordes maintenant. Merci pour les cœurs que tu changes. Merci pour les situations qui vont se débloquer parce que les chrétiens auront commencé à prendre soin les uns les autres. Merci pour les vies qui vont être touchées dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que ta parole aura porté du fruit dans leur cœur. Je t'ai demandé toutes ces choses, Père, au nom de Jésus. Amen.